likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, quelle honte pour Djiba Diakité et son équipe. Mamadi Doumbouya, c'est pourquoi nous disons chaque jour, nos critiques devaient t'aider. Mais comme tu as mis un gouvernement de Bodo en place, un gouvernement de vaurien en place, voici le résultat aujourd'hui. Les caisses de l'État sont vides. Vous vous êtes levé ici qu'au retrait des permis, comme quoi c'est le bonheur qu'on allait connaître les jours à venir, sans respecter les normes. Sans respecter les normes. Et la Guinée est attaquée de partout. Et ces compagnies-là ont eu raison sur la Guinée. Aucune juridiction ne va donner raison à ce que le gouvernement tocard à faire contre ces compagnies. Surtout ce vaurien de Djiba Diakité. Et voilà. GAC, vous êtes obligé. C'est-à-dire, pourquoi vous ne mettez pas le montant dans le communiqué? Dans le communiqué, oui. Voici comment ces gens-là se sont ridiculisés. La République de Guinée, représentée par le ministère des Mines et de la Géologie, le ministère des Mines, de la Géologie, le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, d'une part, et les sociétés Guinea Alumina Corporation, GAC, et Emirati de Global Aluminium, EGA, que d'autre part, sont parvenus à un accord à l'amiable, négocié sous la conduite du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, en exercice, visant à mettre un terme définitif aux différents nés de la cessation des activités de GAC en République de Guinée et de l'interruption de l'approvisionnement en bauxite du groupe EGA, y compris tout différent relatif à la compagnie des bauxites de Guinée, CBG. Que les termes de l'accord qui restent soumis à certaines conditions prévoient d'une part le versement par la République de Guinée d'un montant forfaitaire. C'est combien ce montant forfaitaire? Des milliards en dollars. Des milliards en dollars. À cause de l'intérêt personnel de certains individus, la Guinée va perdre des milliards. Et voilà. Un montant forfaitaire à GAC. En contrepartie notamment du transfert de ses actifs à Nimba Mining en vue de l'exploitation du projet de bauxite de Sangaridi. Et d'autre part, la reconduction des accords d'approvisionnement en bauxite entre CBG et le groupe émiratin. Qu'est-ce qui a changé dans tout ça? C'est-à-dire, quand je dis vraiment ce pays-là est malade, imaginez, depuis l'arrêt des activités, le retrait des permis, des millions en dollars, on ne peut pas payer les fonctionnaires. On n'arrive pas aujourd'hui à entretenir les écoles aujourd'hui, les centres de santé. Parce que des individus, à cause de leur intérêt égoïste, pour qu'eux, ils puissent signer des contrats pour avoir des pots de vin, on a retiré beaucoup de permis. Mais GAC, ils ne se sont pas laissés faire. Hein? Ils ne se sont pas laissés faire. Et voici le résultat aujourd'hui. Voici le résultat qui est là devant tout le monde. Ce que nous avons dénoncé que Djiba Diakité est un bodo. Et Mamadi Doumbouya, c'est ce que je t'ai dit. Vous avez un gouvernement bodo. Sinon,
des bons Guinéens au ministère des Mines et de la Géologie n'allaient jamais se comporter ainsi. Faites perdre des milliards à la Guinée. Vous êtes obligés de payer des milliards parce que aucune juridiction à l'étranger ne va donner raison à la Guinée. Ça ne se fait pas. Même au Burkina, vous avez vu, il y a eu révision des contrats miniers en 2024. Et ils sont venus renégocier les choses. Mais un gouvernement de Bodo, avec tout ce bruit-là, retrait des permis, vous avez cédé qu'au accord à la MIAB. Qui a eu raison? Qui a eu raison? C'est nous. C'est-à-dire, on se bat pour ce pays. Mais des Bodo, eux, ils se battent pour leur poche. Aujourd'hui, vous allez toujours, les Émiratais, vous allez continuer CBG à les donner bauxite dans les accords, parce que c'est des milliards qui ont été investis. GAC, vous allez donner, voilà, vous allez les endommager, l'argent qu'ils ont mis dedans, l'argent qu'ils ont dépensé, leur intérêt, vous allez tout payer. Alors, Djiba Diakité, vous avez fait perdre des milliards à la Guinée. Si les caisses de l'État sont vides aujourd'hui, c'est qui? Parce que on dit ceux qui étaient là-bas, le ministère des Mines, le ministère du Budget, ainsi de suite. On veut savoir. La Guinée a perdu combien de milliards? La Guinée a perdu combien de milliards? La Guinée a perdu combien de milliards aujourd'hui? La Guinée a perdu combien de milliards? Les gars, ceux qui viennent d'arriver, voilà. On vous a dit ici que la Guinée ne va pas gagner. Les permis qu'ils ont retirés ici, d'autres se sont tapés la poitrine. Non, mais on a dit, mais c'est de la folie. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Et maintenant, vous avez vu, ces compagnies-là, eux, ils ont cru que c'est le procureur Fallou qui va trancher. Ils ont cru que c'est, voilà, le département de la justice en Guinée, c'est eux qui vont trancher. Non. Ils les ont attaqués partout. Tellement que, voilà, c'est chaud sur eux. Accord à l'amiable. Accord à l'amiable. Demandez pardon à GAC. On va vous rembourser. Demandez pardon. On va rembourser. Combien de milliards vous allez rembourser à GAC? Combien de milliards? Je vous ai dit tout le bruit du CNRD. Ces gens-là, c'était pour leur intérêt personnel, les Djiba Diakité. Voilà. Vous voyez maintenant que c'est nous qui avons raison. Lorsque nous dénonçons, nous disons certaines choses ne sont pas bonnes. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le bruit descend monter. Et il y a d'autres encore compagnies qui ont saisi la Guinée un peu partout dans le monde. Je vous ai dit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais ça dit un bodo de Djiba Diakité, un vaurien de Djiba Diakité, un vaurien. Et Doumbouya, c'est ce que tu dois comprendre. Parce qu'on t'a dit, on vous a prévenu ici. Les personnes que vous avez nommées, ils ne connaissent rien. Les personnes que vous avez nommées, ils ne connaissent rien. Regarde la honte sur toi, Doumbouya. Parce que c'est un gouvernement de bodo qui a mis en place. On vous a dit de mettre des experts autour de vous. Il y a un cabinet d'experts autour du capitaine Ibrahim Traoré. Un cabinet d'experts burkinabés, hein? Parce que personne ne peut aimer le Burkina à la place des Burkinabés. C'est pareil pour la Guinée. Et lorsque le bodo, je dis bien le bodo de Djiba Diakité, des petits toubabs, à qui il donne des millions en dollars, des petits toubabs. Maintenant, le résultat est où? C'est la Guinée qui perd. Imaginez, tout le temps perdu là, si GAC était en activité, ces sociétés-là, c'est des millions en dollars, des milliards en francs guinéens. On n'allait pas avoir tous ces problèmes de payer les fonctionnaires. Mais je vous ai dit, j'ai dit, c'est maintenant les Guinéens vont comprendre. Et voici le résultat aujourd'hui. Voici ça dit, eux, ce n'est pas leur problème que les fonctionnaires ne soient pas payés. Ce n'est pas leur problème. Ça dit, tant que les Guinéens ne se lèvent pas là, la Guinée qui est Moukeli et Fala Dieta, ils ne sont pas bons pour le pays. La Guinée ne va pas avancer. Hein?
Partout aujourd'hui, toutes ces sociétés-là demandent des millions en dollars, des milliers, d'autres demandent des milliards. Mais la Guinée n'a rien respecté. Ils se sont levés comme ça, là. Ils se sont levés tout d'un coup, on retire les permis. Voilà, c'est pourquoi ces sociétés-là gagnent sur la Guinée. Et voici le résultat. L'État, c'est de se battre pour augmenter ses recettes. Mais l'État ne se lève pas comme ça. On retire. Non. Et voici les conséquences. Vous avez gagné quoi? Vous avez perdu des millions actuellement. Et vous allez payer encore des milliards. Dommages et intérêts. Dommages et intérêts. Voilà. Donc, famille, comme je vous ai dit, ce pays-là a besoin de changement. Doumbouya, lui, il n'a aucune notion de la République. Voilà. Lorsque vous vous faites entourer par vos amis qui n'ont pas de niveau de vauriens comme les Djiba Diakité. Oui. D'ailleurs, s'ils nous écoutaient, ils prenaient des bons Guinéens pour piloter le projet Simandou, pour piloter nos mines. Et je vous ai dit, c'est le chaos total. Ce que Djiba Diakité est en train de faire en République de Guinée, nulle part dans le monde. Il a créé un département à lui. Vous avez entendu Simandou Télévision. Vous avez entendu ces bêtises-là dans quel pays du monde? Même des compagnies. Même Dangote avec sa grande société. Dangote, il n'y a pas Dangote Télévision. C'est-à-dire, c'est incroyable ce qui se passe en Guinée. Des petites personnes. Simandou Télévision. On a la télévision nationale. On a le ministère des Mines et de la Géologie. Ce vaurien de Djiba Diakité, oui, il va créer un département dans un autre département. Les revenus de Simandou, là, ne vont même pas au trésor. C'est-à-dire, c'est lui qui décide. Sinon, imaginez, on dit Simandou, ça a démarré avec toutes ces sociétés de mines en Guinée, là. Et les caisses de l'État, on dit, il n'y a pas l'argent dans les banques. Mais vous n'allez pas vous poser des questions? Vous n'allez pas vous poser des questions? Que comment on peut nous dire que, avec des milliards qui sortent, de tonnes de bauxite, et que le pays aujourd'hui, économiquement, notre pays est à terre. Et vous prenez le Burkina aujourd'hui, un pays qui est en guerre. Un pays qui est en guerre, leur économie, après la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on vous dit c'est le Burkina économiquement, voilà, dans la zone UEMOA. Mais ça ne vous dit pas quelque chose? Le Burkina est en guerre. Mais on vous dit dans la zone UEMOA, il y a le Sénégal là-bas. Mais c'est le Burkina qui vient en deuxième position. Mais vous pensez que c'est quoi? 2024, révision des contrats miniers, où l'État burkinabé gagnait 15%. Maintenant, il gagne jusqu'à 40%. On vous a montré ces documents-là ici. Mais on a vu ces vauriens-là venir nous dire que le plafond, Simandou, qu'au 15%, que c'est le plafond. Et insulter les anciens, que les autres ont signé 0%. Vous avez vu quel pays signait 0%? Tellement de vauriens, ils viennent s'arrêter devant les Guinéens, que le gouvernement d'Alpha Condé a signé 0%. Mais regardez-moi des menteurs.